Donc Anthony, bonjour. Bonjour. On va parler de Jung-Ir, ton premier long métrage. Et pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film? Et surtout, donc c'est un film, je ne sais pas si on dit homosexuel ou gay, bien qu'on va voir, pour moi, je pense que c'est un film universel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire aussi lumineux par rapport aux autres films du même genre, où c'est toujours un peu triste, un peu dur? Donc initialement, je voulais vraiment faire un film qui était là pour une plus jeune version de moi-même, parce que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de questions sur mon identité et trouver ma voie dans la monde. Et c'est pour ça que j'ai vraiment toujours cherché des exemples, mais je trouvais pas à l'école, pas chez ma famille, pas chez mes amis, mais aussi pas dans des livres ou des films. Et après 30 ans, j'ai décidé pour juste faire le film que je voulais qui existait quand j'étais jeune, pour dire à moi, mais aussi à une génération jeune, que tu peux toujours suivre ton cœur, que l'amour, c'est aussi quelque chose d'universel. Parce que moi, je suis grandi avec, comme beaucoup de monde, je pense, avec des films de Disney, des classiques films comme Blanche-Neige et La Petite Sirène, La Belle et la Bête. Mais toujours dans les films, c'était toujours un homme et une femme qui tombent en amoureux. Et je pense que ça manque aussi parce que nous sommes dans un temps très moderne. Et je pense que ça manque qu'on n'a pas de représentation avec deux garçons qui tombent en amour, parce que c'est aussi une réalité. Et bien sûr, les autres films comme Call Me By Your Name, le film d'Ozon, les films gays avec le même sujet sont déjà là et sont aussi très importants, mais dans tous les films, il y en a aussi des scènes sexuelles. Pour moi, c'était très important parce que je voulais vraiment que des enfants puissent aussi voir le film, que c'était juste romance que je montrais, pas des scènes sexuelles. Parce que je voulais vraiment des comédiens aussi qui étaient encore très innocents. C'est pour ça que j'ai vraiment décidé pour aussi faire le film comme un film Disney avec beaucoup de soleil, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique. Parce qu'aussi, dans tous les films LGBTQ, c'est pas toujours, mais beaucoup, c'est des thèmes négatifs. Un père qui est homophobe ou quelqu'un qui a HIV. Donc, oui, je voulais faire quelque chose d'autre. Mais c'était toujours j'ai dit, je pense que c'est nouveau parce que c'est pour toutes les générations. Parce que comme moi, j'ai vu un film avec toute ma famille quand j'étais jeune, film 90 comme Matilda, Mrs. Doubtfire, My Girl. C'était toujours des moments que j'aimerais très, très beaucoup avec ma famille. Donc, je voulais faire aussi un film pour toute la famille. Et c'est pour ça que j'ai fait Jung-Ir. On va voir, c'est vrai que, comme vous le dites, c'est un film qui est classé, qu'aujourd'hui, ce cinéma-là, gay, LGBT, est un cinéma beaucoup plus libéré et qui a aussi cassé un peu l'image qu'on a des gays aujourd'hui. Et votre film, justement, moi je le trouve universel et je trouve qu'avant tout, la première chose dont il parle, c'est de l'amour. Alors que ça soit deux garçons, ici dans ce film-là, c'est le sujet et effectivement vous avez raison, c'est important à cet âge-là, mais c'est avant tout l'amour. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas gays, ils vont y trouver tous ces sentiments qui sont en train de naître, ces questionnements qu'on a sur les garçons, sur les filles pour les filles, etc. Et c'est en ça, je trouve que ce film est fort. Et du coup, son côté lumineux est aussi important pour ça. Donc, répète la question. Oui, est-ce que c'était justement aussi pour ça que vous l'avez fait comme ça? Et est-ce que vous pensez que justement, il n'est pas réservé qu'à une catégorie d'individus, mais vraiment à tout le monde? Ouais, c'était... Allez, bien sûr, tu veux toujours faire un film pour une grande audience. Je voulais vraiment faire l'histoire avec le conflit, tu dis ça? C'est vraiment dans la tête d'Elias. Donc, beaucoup de jeunes pensent qu'ils sont seuls à un certain moment sur sa vie. Et, tout le monde a eu un moment pensant ou that they think ils étaient seuls. Mais
c'est normal parce que quand tu es jeune, tu as beaucoup de peur pour être toi-même et je voulais vraiment pas faire juste un film avec deux garçons qui tombent en amoureux, mais c'est aussi un film pour tout le monde qui who had like a certain time in their life when they felt unsafe, si tu me comprends. It doesn't mean like if you're straight, si tu es hétéro ou gay, si tu penses que tu es un peu trop mince, trop gros. Je pense que everyone had a moment when they felt alone. So for me, c'était très important d'aussi montrer des autres générations pour montrer que tout le monde a des problèmes et tout le monde. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais abnormal parce que je me sentais toujours seul. Mais maintenant, quand je parle avec mes amis, tout le monde a eu un moment comme ça, je pense. Ouais, c'est très bien que vous le dites, ce moment qu'on a tous eu, même si parfois certains ne le reconnaissent pas, ce moment où on se pose la question, est-ce que j'aime les filles, est-ce que j'aime les garçons, et ce qui est intéressant aussi, et je pense que c'est ça que vous avez voulu mettre, avant tout, c'est le sentiment amoureux, et c'est comment ce sentiment amoureux, et je crois que c'est pas beaucoup de films comme ça, il y en a, on va le voir aussi dans le genre, dans un autre genre que la comédie romantique, mais c'est comment il naît, comment il est en train de germer, comment on s'interroge, ce que sont les filles, comment il faut faire avec les filles, et c'est à cet âge-là, à 11-12 ans, hein, on devient, je veux dire, mature quelque part, il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui est en train de naître, qu'on découvre, et on ne sait pas trop bien quoi en faire, on ne sait pas trop bien comment le faire. C'était aussi toutes ces sensations-là que vous vouliez mettre, et c'est pour ça qu'on est, comme vous dites, dans la tête d'Elias, qu'on est au plus proche du sentiment, même dans la mise en scène, on est très serré. Oui, tu sais, il n'y a pas une théorie quand tu as ce feelings. Donc, je pense pour tout le monde, c'est quelque chose d'autre. Mais je vois maintenant, quand je vois avec mes amis qui ont des enfants de cet âge, c'est juste quelque chose qu'on parle maintenant. Et on n'a jamais parlé de notre émotion. Mes parents, mes grands-parents, ils n'ont jamais parlé de ces émotions. Mais maintenant, je vois que beaucoup des enfants, mais aussi mon génération, on a tout un psychologue, un thérapeute, c'est normal maintenant. Si tu n'as pas un psychologue, ça c'est un peu abnormal. Mais donc je vois aussi des jeunes, ils ont trop d'options pour être quelqu'un. Tu peux être asexuel maintenant, tu peux être transgène, tu as beaucoup d'options. Donc pour moi, j'ai toujours pensé, je pense maintenant des jeunes, ils pensent déjà à un jeune âge à votre identité. Et c'est pour ça que j'ai aussi décidé to make les deux comédiens très jeunes encore. Jusqu'avant, ils ont des préférences sexuelles. C'était juste, je voulais juste faire le focus sur le premier amour. Et je pense qu'on a tout un moment dans notre vie si on a tombé amoureux avec quelqu'un. Et ce sont des moments que je pense qu'on va jamais oublier. Et c'est cet âge que je voulais montrer. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi pour trouver des comédiens qui est encore juste jeunes et innocents. Ouais. Ça a été justement facile de les trouver ou pas? Et est-ce que, dans le même sens de la question, il y a eu quelqu'un pour les accompagner sur le film? Parce que je trouve que, contrairement à d'autres films où c'est dur, etc., où il y a des scènes dures, où là, il faut un peu accompagner, là, c'est dur aussi parce que c'est à l'intérieur. Et donc, parfois, comme vous dites, ce qui est à l'intérieur, on ne livre pas toujours. Ouais, donc on a vu 1500 garçons. C'était moi et un de mes meilleurs amis, Oliver Roels, qui était le thérapeute et psychologue pour des enfants, comme un coach, mais il était là jusqu'au début de le casting et maintenant encore, s'il y en a, parce que c'est aussi beaucoup pour eux, Instagram et TikTok et tout ça. Mais aussi, on n'a jamais demandé à les deux tu es gay ou straight, c'était pas important pour nous, mais on a juste parlé de notre émotion. Moi, j'ai dit que l'histoire, c'est vraiment mon histoire. J'ai aussi dit j'avais peur pour ça, ou tout ça. Et Lou et Marius qui jouent Elias et Alexandre, ils ont aussi parlé de votre émotion, what makes them happy, what makes them sad or angry. Et parce qu'on a montré notre émotion à très early stage, c'était très facile facile. They're also very good actors, mais on n'avait pas peur de montrer notre émotion sur set aussi. Donc, et c'est parce qu'Oliver était aussi toujours là. C'était très important pour nous que le set était très amoureux aussi. There was a lot of love parce que c'était aussi tourné dans mon village. Donc, tout le monde qui travaillait sur le set, c'était des amis de moi.
Et j'ai aussi décidé de caster le frère de Lou, qui est le grand frère dans le film aussi, et la petite sœur de Marius et aussi sa petite sœur dans la vie. Donc ce sont des éléments qui donnent encore du confiance parce qu'ils étaient jamais seuls sur set. C'était toujours quelqu'un qui était là pour eux s'ils avaient des questions. Et j'ai aussi dit, tu es sûr que tu veux être le visage d'un film parce que tout le monde va penser que tu es gay. Et ils m'ont dit, si on est gay ou hétéro, ça dépend pas parce que on pense que l'histoire est très, très, très importante et on veut vraiment être le visage d'une histoire pour montrer à des jeunes. Tu peux juste être qui tu veux. C'est très mature pour le dire à un jeune âge comme ça. Ouais, donc c'était incroyable que j'ai trouvé les deux parce que j'ai travaillé avec beaucoup de comédiens, mais j'ai jamais dans ma vie vu quelque chose comme ça. Donc c'est cool. Mais alors c'est vrai que les deux jeunes comédiens sont assez bluffants, puisqu'on est aux comédiens, mais on reviendra après sur leur jeu. Tous les autres comédiens aussi sont assez bluffants dans le sens où ils sont dans une histoire, il y en a pas un qui attire la couverture plus à lui, ils sont tous dans leur rôle. Et ce qui est aussi intéressant dans ce film-là, qui rejoint ce côté Disney que vous dites, mais qui est pas gênant du tout, c'est que tout est positif. Quand il le dit aux parents, on sent d'ailleurs ça bloque aussi un peu de ce côté-là, il a un peu peur, même quand il le dit au grand-père, etc. Ça pose pas de problème. Parce que je crois aussi aujourd'hui que la société comme ça, c'est moins difficile, ça me pose pas de problème. Parce que c'est avant tout ses sentiments, est-ce qu'elle a envie de vivre en amour. Je pense peut-être pour moi aussi. Je savais toujours que ma mère était OK avec ça et mes amis aussi, mais c'était difficile pour le dire parce que j'avais peur qu'ils peut-être pensaient que ma vie va être plus difficile que mon frère. Donc c'était vraiment pour moi difficile. C'était pas et ça c'était très important pour moi pour pas montrer un extérieur environnement qui était négatif. Je voulais vraiment, parce que je pense maintenant, pas tout le monde est positif de ça, mais une grande part de mon environnement est vraiment juste OK avec ça. Mais c'est toujours avec les jeunes, c'est dans son tête. Et je pense quand tu pars comment tu dis ça, de border, quand tu trouves ton cœur, et tu es OK avec ça, you can achieve all your dreams. Je pense qu'après ça, tu as la chance pour être heureux. Et quand tu es stuck dans ton tête, ça c'est difficile. Ouais. Mais je pense que beaucoup de jeunes ont ça, donc Nous, on a eu des générations, j'ai un peu plus de 60 ans, presque 70. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient ouverts, et je pense que si je l'avais été, que j'avais posé, ou mon frère, ça n'aurait pas posé de problème. Mais par contre, c'est vrai que beaucoup de mes camarades, et certains d'ailleurs qui sont homosexuels, c'est difficile. On a discuté à Sarlat à propos de la Pampa, justement de ça, de cette difficulté des parents qui vous rejettent, ou des parents qui vous acceptent et vous accompagnent. Mais ils disaient, à leur époque, pense aussi à la vôtre, c'était, fallait surtout pas le dire, quoi. C'était honteux. Ouais, et aussi, je pense que j'ai toujours pensé que mon film est important pour des jeunes qui ont des problèmes ou des questions sur son identité, mais le film est aussi important pour les jeunes qui sont dans une famille ou une culture où ils jamais parlent de ce sujet. Donc, c'était une deuxième layer of an audience where my film will be. Donc maintenant, le film va être dans beaucoup des écoles et pour les scolaires. Donc ça peut être changé aussi quelque chose, tu sais, parce que normalement, il voit jamais des histoires comme ça. Donc maintenant, quand je vois des séances pour des jeunes dans des cinémas ou des festivals, et c'est très multiculturel, tu sais, à Paris ou à Berlin ou tout ça, et je vois beaucoup de cultures qui voient maintenant un film qui est aussi la normalité, mais pour eux, c'est pas facile peut-être de parler avec la famille. Donc je pense que c'est toujours l'environnement que tu grandis. Ça, c'est important pour avoir values and norms. Et voilà. C'est vrai que c'est d'abord aux enfants, mais c'est aussi aux parents. Parce que je pense que les parents qui vont voir ce film-là vont pouvoir... Parce que parfois, il y a aussi une peur des parents de dire « je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon fils, ma fille. » Mais comment lui dire ? Comment lui dire est-ce que tu es gay ? Est-ce que c'est ça qui intéresse ton cœur ou pas ? Ou est-ce que je me fais une idée ? C'est pas toujours évident quand on est parent. Non, et je pense, tu sais, les parents, ils expectent aussi beaucoup de leurs enfants, et les grands-parents
parents sont un peu moins expectants, un peu plus faciles, je pense. Oui. Et c'est pour ça que j'ai aussi montré le grand-père. Pas juste Elias, mais aussi les générations de mes parents et mes grands-parents, parce que je pense que ça a un effet avec tout le monde dans la famille. Aussi, mon frère, je pense, il a aussi parlé avec ses amis de moi. Donc, c'était toujours quelque chose que j'ai jamais pensé. I never thought of, mais maintenant, quand j'ai écrit le film, j'ai réalisé que mon frère a aussi peut-être parlé avec ses amis, avec tout le monde de moi. Donc c'était important pour moi de montrer toute la famille. Ce qui est important aussi, c'est que c'est un jeu. Alors simple, c'est pas le mot, je trouve pas d'autres mots, mais oui, le plus épuré possible, qui est difficile pour de jeunes acteurs. Surtout que je crois qu'il y en a un que c'est son premier film, et tout est joué dans l'intérieur, dans les regards, dans les positionnements. Pense à Alex, par exemple, où on devine quelque chose, mais c'est jamais montré à outrance. Et ça, c'est un travail, je trouve. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont, un travail sur les scènes pour arriver à cette épuration? Donc, ils ont lu le scénario une fois et après, on a décidé de pas répéter parce qu'ils connaissaient le scénario et on a jusqu'avant l'équipe arrivait, on était juste moi et les deux comédiens et Oliver et mon assistant et on a dit, OK, ça c'est la scène, ça doit aller, comment tu dis, this has to happen. Ouais. Et they just improvised and they knew their role and parce que tu sais les jeunes ils ont une très bonne énergie et j'avais peur si on a répété les scènes que ça se perde encore et encore et encore une fois on va peut-être perdre l'énergie. Ouais, mais tu aussi dois trouver quelqu'un qui peut, qui le fait aussi. Donc, c'était c'était moi et c'était aussi les deux. Si l'énergie de les parents et tout ça, it was like a match. C'est un groupe c'est un team qui travaille tout ensemble pour avoir un résultat comme ça. La mise en scène, c'est une volonté aussi d'être resserré sur les visages. On est souvent calé sur eux. Il y a des scènes aussi un peu plus amples, notamment quand le père chante. Mais c'est toujours des scènes très rapprochées, au plus près. Et c'est ça aussi qui donne aussi, je trouve, toute la force, avec ce côté très lumineux. Ouais, donc j'ai décidé, quand nous sommes intérieurs, pour être toujours en close-up et dans la nature, je voulais des gros plans parce que moi, quand j'étais à la nature, je me sens plus libre. Donc voilà. Donc c'était, pour moi, c'était pas penser beaucoup de ça, mais maintenant, tout le monde me dit, il y a vraiment une théorie. La scène de la voiture, est-ce que ça a été, où là, il fait un peu son coming out, est-ce que ça a été une scène difficile à faire? Est-ce qu'elle s'est imposée au fur et à mesure du tournage ou est-ce qu'elle était déjà écrite au départ? Parce que je trouve que c'est une des plus belles scènes du film. Il y en a d'autres, celle quand il est avec le grand-père et qui lui dit on aimait être là avec ta grand-mère. Il y a ce partage des lieux aussi qui est important. Donc, ils connaissaient la scène parce qu'ils ont lu le scénario, bien sûr. On l'a pas répété, donc j'ai demandé à Lou, on va le faire. Et lui, Et j'ai aussi décidé de pas faire des répétitions, juste de tourner déjà au début. Et Lou m'a demandé est-ce que je dois pleurer. Et moi j'ai dit on verra, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Et aussi pour la mère, elle a juste réagi de Lou. Et j'avais une bonne idée pour commencer avec le close-up en 50 mm à Lou, à Elias. Et on a juste fait un take parce que c'était parfait. Et aussi pour voir que la mère a réagi sur laquelle Lou a fait. Donc elle a aussi pleuré, c'était juste très joli, mais après pour moi c'était vraiment intensif parce que c'était vraiment comme une thérapie aussi pour voir. C'était pas la réalité avec moi, mais je voulais que ça existait quand j'étais jeune. Donc c'était un peu l'utopie de ma vie. Donc très joli parce que mon frère, dans mon tête, mon frère était aussi dans la voiture et mon frère. Donc non, c'est vraiment pas improvisé parce qu'il connaissait un peu les dialogues, mais c'est vraiment Lou qui peut avoir tous les médailles, je pense. Ouais. Et pour le grand-père, c'est le même. C'était une vraie longue scène de 8 pages, mais le dialogue qu'il fait, c'est très, très joli, je pense. Donc du coup, si je comprends bien, l'histoire est à la fois un mélange de ce qui vous est arrivé et un mélange de ce que vous auriez aimé qui vous arrive. Voilà. C'est une espèce d'utopie de ce que vous auriez idéalisé. Ouais, c'est un peu l'histoire que je voulais que
que j'avais quand j'étais jeune. Mais et j'espère pour beaucoup de jeunes, ça va être la réalité. Et sinon, ils ont un exemple comme ça. Il y a la musique qui est importante, qui est quelque chose quand même de assez fascinant, les morceaux, les chansons du père, etc. Vous l'avez, ça aussi c'était une volonté au départ, qu'elle soit aussi présente et aussi importante et qu'il y ait pas mal de chansons, ce qui donne un petit côté, pas comédie musicale parce qu'il n'y en a pas trop, mais un petit peu parfois. Donc la musique c'était important pour moi parce que le père chante tout ce que Elias veut, suivre son cœur, le premier amour et tout ça. Donc c'était très chouette pour jouer avec ça, avec ce sujet. Parce que mon père était aussi un chanteur, donc c'était normal pour moi pour aussi faire beaucoup de musique. Et la musique de Ruben, le componiste, c'était juste un grand talent qui a fait, je pense, 50% de le film, mais aussi la musique. Et non, c'était vraiment toutes mes influences de le film Hollywood sont dedans et c'est vraiment mon team et je pense que c'est très important pour dire aussi que tu fais pas un film seul mais avec toute l'équipe. Donc non, mais la musique c'est pour moi parce que je suis grandi dans le monde avec mon père, c'était très important d'avoir beaucoup de musique aussi. La musique, elle est à la fois, elle accompagne, elle est à la fois pour le père pour montrer le métier qu'il fait et comment il compose et qu'il a du talent. Et puis elle est aussi par moments un personnage en plus. Elle intervient comme une personne qui va renforcer le dialogue et ce qui se passe à travers les morceaux. Il y a des morceaux qui sont pour le père, pour montrer qu'il compose, donc que c'est un bon compositeur. Et il y a des morceaux aussi qui viennent se rajouter et qui viennent renforcer quand ce qui est en train de se jouer. Je pense dans la voiture, chez le grand-père, mais un peu partout. Elles sont là comme un personnage. Vous voyez, elles sont pas un rajout pour faire bien ou parce qu'il faut de la musique. Non, elles sont là. Elles ont autant d'importance que tous les personnages qui sont en train d'échanger. Ah oui, tu dois toujours choisir parce que tu peux pas, cannot put everywhere music, of course. So I need also moments of, if you have moments of silence, then the moments with music are even stronger, I think. C'est très classique aussi, je pense. Donc, sometimes I think a silent scene is stronger than some scene with music. Mais c'est quelque chose que tu dois chercher pendant le post-production. Ouais. Vous parliez de l'influence de Disney, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi une autre grande influence qui est celle des comédies musicales américaines et des comédies romantiques. Je pense à Capra et à d'autres. Ouais, donc moi je suis grandi avec tous les classiques et c'est aussi les films comme Titanic et tout ça, Romeo and Juliet, Baz Luhrmann, Moulin Rouge. C'était vraiment mes films préférés et j'ai essayé de I put every little film a bit in the film as well. Donc, it's because I'm a big Hollywood fan and I think it was funny to also put the references dans le film. Y compris dans les lectures. C'est-à-dire que vous étiez passionné de Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Paul et Virginie, toutes ces histoires un peu romantiques. Encore une fois? Oui. We have to stop from Sophie. Becomes that we're a bit too long now. J'ai répondu toutes tes questions. Oui, alors juste pour terminer, en fin de compte, du coup, ce film, c'est une comédie romantique. Ouais. C'était vraiment le genre pour moi pour donner les jeunes un exemple comme un romance Hollywood qu'on avait besoin, que moi j'avais besoin quand j'étais jeune. Du coup, ça sera ma dernière question. C'est pas quand même un film très flamand parce que c'est en général plutôt noir les films flamands. Ah ouais, non, c'est ils ont aussi des films flamands, mais c'est vrai, non, je voulais faire quelque chose d'autre qui se démarque. Je pense qu'après le Covid, c'est vraiment aussi très bon pour avoir des films avec un bonheur. Et je pense qu'on a besoin de voir aussi des films. En tous les cas, Anthony, je vous remercie de ce très beau film. Je pense que déjà, il a bien commencé sa carrière et qu'il va bien la continuer et que ça comble, comme vous le dites, un manque. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Hein. Merci, vous aussi.